Salut tout le monde, c'est Magic Expliqué, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tour de magie qui ne sera pas avec un paquet de cartes. Ce sera donc un tour avec des objets, en l'occurrence un verre et une pièce tout simplement. Ça fait longtemps que je n'en ai pas présenté, donc j'espère que celui-ci vous plaira. En tout cas moi je vous le présente car il est vraiment très impressionnant et a un impact très fort sur le spectateur. En tout cas j'ai changé de caméra, donc la qualité devrait être nettement supérieure à l'ancienne caméra. J'espère que ça vous plaira. Voilà, donc on va tout de suite passer à la démonstration du tour de magie et ensuite aux explications. Allez, c'est parti. Alors ce qui est bien avec ce tour, c'est qu'on peut le faire tout simplement n'importe où. Imaginons, je suis chez quelqu'un et puis je lui demande un de ses verres. Un verre totalement dur, donc de préférence dur, hein, pas en plastique, voilà. Donc il sait que c'est un de ses verres, donc il sait tout simplement qu'il est totalement normal, voilà. Au pire, le spectateur peut bien sûr l'examiner de fond en comble. Et je vais tout simplement lui demander de me donner une pièce, voilà. Donc moi j'utilise une pièce de 1 euro. Bien sûr je pourrais utiliser la mienne, peu importe, c'est une pièce, le spectateur peut là aussi l'examiner, mais il sait très bien que c'est une pièce totalement normale. Cette pièce, ce qu'on va faire avec, c'est qu'on va la faire signer. Donc moi, en l'occurrence, eh bien, je prends un marqueur, comme ça l'encre ne peut pas s'effacer, à part en utilisant donc un dissolvant. Donc avant de signer votre pièce, assurez-vous quand même d'avoir du dissolvant. Voilà, comme ça, eh bien, on est tout simplement sûr que la pièce n'est pas fichue, si je peux me permettre. Voilà, donc là j'ai signé, en l'occurrence j'ai signé ME pour Magie Expliquée. Voilà, et donc maintenant ce que je vais faire, vous vous en doutez, c'est de faire passer cette pièce donc à travers le verre, donc par en dessous, la partie qui peut bien sûr être examinée par le spectateur. Et donc je vais compter jusqu'à 3, voilà, et la pièce devrait normalement passer dans le verre, je dis bien normalement. Voilà, donc on va tout de suite passer à la démonstration. 2, et à 3, la pièce passe à l'intérieur du verre. Comme ceci. Et bien sûr, hein, donc mes mains sont totalement normales et je peux prendre la pièce et la regarder et le spectateur peut bien vérifier que c'est sa signature. En l'occurrence là c'était Magie Expliquée, donc c'est bien la même pièce qui est rentrée à l'intérieur du verre. Voilà, je peux même recommencer donc 1, 2, 3, comme ceci, et la pièce, et là encore une fois, rentrait à l'intérieur du verre. Magie Expliquée, donc la pièce signée par le spectateur. Voilà, alors pour ce tour, vous l'avez compris, on va tout simplement avoir besoin donc d'un verre et d'une pièce, tout ce qu'il y a de plus normal, et c'est ça ce qui est génial avec ce tour, c'est qu'on peut le faire n'importe où, comme je le disais. Imaginons chez un spectateur, je suis chez lui et je lui tout simplement demande de me donner un verre, dur de préférence, hein, pas en plastique, car en plastique le spectateur pourrait, je sais pas, imaginer qu'on a fait un trou je ne sais où, et une pièce, donc une pièce totalement normale de 1 euro. Moi en l'occurrence je garde ma pièce signée, à savoir Magie Expliquée. Voilà, donc le spectateur peut vraiment faire n'importe quelle signature dessus. Et donc pour ce tour, eh bien, il va bien falloir se mettre donc dans la tête que c'est une manipulation très précise, différente en fonction de chacun. Donc moi je vais vraiment essayer de vous apprendre les bases de ce tour, la base en fait de la manipulation, mais il faut quand même vous dire que vous n'allez pas y arriver du premier coup et que c'est en essayant que au bout d'un moment vous allez y arriver. Et là au moment où vous allez y arriver, eh ben, ce sera avec votre positionnement des mains bien précis, donc selon vous, personne n'a la même taille de main, etc. Donc il va bien falloir vous entraîner chez vous devant un miroir en tout cas. Voilà, donc pour les positionnements, vous allez tout simplement mettre votre pièce bien au milieu de votre main dominante. Donc en l'occurrence moi je suis droitier, donc je mets la pièce dans ma main droite, comme ceci, bien au milieu dans la paume, comme ceci. Et ensuite, au niveau du verre, il va falloir serrer donc vos 4 doigts, à savoir index, majeur, annulaire et auriculaire, que vous allez mettre bien en face du spectateur, comme ceci, légèrement penché. Donc légèrement penché vers l'extérieur, hein, comme ceci. Et ensuite, de l'autre côté, forcément en parallèle, vous mettez votre pouce, comme ceci, pour tout simplement tenir le verre. Et il faut vraiment faire une courbe, donc avec votre main. Voyez-vous, là c'est une courbe, comme ceci. Comme ça, en fait, je vous explique le tour tout de suite. Eh bien, vous allez au bout d'un moment mettre la pièce sur le bout de vos doigts. Et quand vous allez taper, eh bien la pièce va passer donc au-dessus comme ceci. Elle va taper contre la paroi de votre main et retomber dans le verre. Alors ça vous paraît un peu dingue comme ça, mais je vous assure, c'est pratiquement invisible quand on le fait rapidement et très bien. Donc entraînez-vous bien, hein, j'insiste.
Alors, comment on le fait? La pièce bien au milieu de votre main. Vous allez dire au bout de 3, la pièce va rentrer dans le verre. Voilà, donc vous tenez bien votre verre comme je vous l'ai expliqué. Et vous tapez une fois. Là, on peut voir la pièce à travers le verre. Pas la peine d'aller rapidement dès le début. Par contre, ce qui est très important, c'est donc vous venez de taper une fois et vous refermez votre main et vous repartez. Et vous revenez, et quand vous revenez, vous rouvrez votre main et vous tapez une deuxième fois. Là, la pièce est toujours dans le verre, mais elle n'est pas passée, vous voyez, on la voit à travers le verre. Vous, ensuite, vous repartez, vous refermez votre main, comme d'habitude. Et donc là, pourquoi en fait on a fermé notre main la première fois? Ben, c'est très important de fermer notre main, car au final, pour repartir et pour faire la troisième fois, on va repartir et on va faire un léger mouvement de pivot donc avec notre main, pour que la pièce ne soit plus au milieu, comme ceci, mais en avant. Donc vous voyez, la pièce est là, on repart, on ferme notre main, on fait un léger mouvement de pivot comme ceci, et on récupère la pièce, mais cette fois-ci avec nos extrémités des doigts. Donc il faut vraiment qu'elle soit à l'extrémité. Là, comme je ne suis pas dans une position idéale, j'arrive pas trop à la mettre aux extrémités, et puis j'ai pas envie de la faire tomber, donc vous voyez, comme ceci, il faut que la pièce soit légèrement aux extrémités, comme ceci. Donc ça, c'est un mouvement naturel que vous allez trouver tout de suite instinctivement. Voilà, donc elle est au milieu. Deuxième fois, et vous repartez pour la troisième fois, mouvement de pivot, et vous revenez, et la pièce est aux extrémités. Et là, par contre, il va falloir aller rapidement, comme ça, le spectateur ne voit pas que la pièce est aux extrémités, et même s'il le constate assez rapidement, je vous rassure, ça va aller tellement vite qu'il va rien comprendre si vous maîtrisez bien la manipulation. Et donc là, très important, vous allez mettre vos 4 doigts de la main avec la pièce qui est aux extrémités, bien en parallèle avec la courbe de la main qui est dans le verre. Voilà, donc là, je tourne. Comme ça, on voit un peu l'envers du décor. Il faut qu'elle soit bien en parallèle. Comme ça, quand vous allez taper, avec le choc, ce qui va se passer, c'est que la pièce va partir, taper contre la paroi et rentrer dans le verre, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Voilà. Donc, vous avez juste besoin d'une pièce, hein, comme je vous l'avais dit au début. Donc, 1, 2, 3, la pièce, vous voyez, petit mouvement de pivot. La pièce vient aux extrémités. Et ensuite, vous tapez bien en parallèle. Comme ça, la pièce rentre à l'intérieur du verre. Voilà, comme ceci. Vous tapez et vous voyez la pièce, paf, passe et rentre à l'intérieur du verre. Voilà, donc il faut vraiment, comme je vous l'ai dit, vous entraîner devant un miroir, devant des personnes où vous savez que vous allez peut-être rater. Et comme ça, ils vous disent, est-ce qu'ils voient la pièce passer sur le côté ou est-ce qu'ils savent comment faire? Et je vous assure que normalement, à la fin, quand vous tapez rapidement, bah là vous le voyez à la caméra, hein, eh bien on ne voit absolument rien et c'est tout simplement super impressionnant. On a l'impression que la pièce est passée par le dessous du verre et votre spectateur est tout simplement bluffé. Et il peut essayer de chercher comme ça l'astuce pendant quelques minutes et il ne trouvera absolument rien. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire très important pour me dire ce que vous en avez pensé. Et tout simplement si vous avez toutes questions sur ce tour, eh bien j'essaierai d'y répondre au plus précisément donc, dans les commentaires de cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est le plus important. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tour de magie expliqué. Allez, salut!